Bien, de retour ici sur la scène de l'estrade, ici au cœur de Big, 10e édition, organisée comme chaque année par BPI France. Impossible de ne pas aborder ici à Big 10 l'événement de l'été. Bah oui, on a tous vibré pour les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, bien sûr. Quel engouement, quelle fièvre. On a tous aimé cette période de juillet, août, septembre. On va y revenir au travers de l'engagement tous azimuts de l'un des partenaires historiques de ces Jeux Olympiques depuis 88, je crois, puis les Jeux Paralympiques depuis 2002. C'est Visa. Visa, vous connaissez tous Visa. C'est l'un des leaders mondiaux des paiements numériques. Et Visa, c'est aussi une athlète de 12 athlètes, une équipe de 12 athlètes et la marque qui a multiplié tout au long de juillet, août, les actions justement pour permettre à tous de profiter, de participer aux Jeux Olympiques et notamment les commerçants. Tout à l'heure, on aura une commerçante qui va nous rejoindre. Il y a beaucoup de monde ici à Big 10. On a un peu de mal à accéder évidemment aux différentes scènes. Témoignage croisé entre un athlète et une commerçante aux côtés de Juan Herrera. Bonjour Juan. Bonjour. Merci. Bonjour Juan. Juan, c'est le directeur du marketing Visa France, Belgique, Luxembourg. On attend Romana Remat qui va se présenter dans un instant. Et on est avec Sofiane Meyaoui. Bonjour. Bonjour. Sofiane Meyaoui qui est athlète de la Team Visa, basketteur en fauteuil roulant, comme on le voit évidemment, bien sûr, qui évolue en championnat de France, au CSMO. Puis vous êtes à la tête d'une association également qui s'appelle le PBF, le Paris Basket Fauteuil. Voilà, justement. Juan, pourquoi avoir réuni donc un athlète et une commerçante sur cette scène de Big aujourd'hui? Bonjour à toutes et tous. D'abord, parce que vous nous avez invités, donc merci pour l'invitation. La présence de Sofiane et éventuellement de Romana sont importantes parce qu'ils représentent tout le travail qu'on vient, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on fait. Les travaux pour les activations autour des Jeux ont commencé pas en juillet, pas en août, mais dans la passation de Tokyo à Paris en 2021. Et voilà, bonjour Romana. Alors, je vous présente Romana Remat, qui est, soyez la bienvenue, cliente Visa, commerçante, fondatrice du restaurant Pingwu, qui se trouve dans le 9e arrondissement. Non, dernièrement, on a déménagé. Ah bon? Et en fait, oui, on est dans un food court qui s'appelle Boom Boom Villette, dans le 19e. Et c'est un food court autour des loisirs, des restaurants où vous pouvez retrouver des escape games, des bowling. Bon, voilà, on mange et on s'amuse en même temps. Allez-y, c'est Juan, continuez. Bienvenue encore. Vous n'êtes pas en retard. Je disais que Sofiane et Romana ils représentent les travaux d'activation qu'on a commencé il y a 3 ans, presque 4. Et Visa, comme vous l'avez dit, on est une marque, une boîte, pas de cartes de paiement. On n'est pas que de paiement numérique, on est une entreprise de technologie de paiement. Donc, dans notre métier, on vient travailler tous les jours pour nous assurer qu'on propose des expériences de paiement qui sont fluides, qui sont rapides, qui sont sécurisées. Et nous, on voit notre raison d'être dans le quotidien, dans les progrès du quotidien. C'est-à-dire que dans tous les échanges de valeurs entre entreprises, entre elles, entre commerçants en particulier, il y a un échange de valeurs, il y a du progrès qui est permis de faire. Que ce soit votre déplacement pour la signature de votre premier contrat, que ce soit votre première vente en ligne que vous avez facturée, que ce soit l'achat de votre premier MacBook si vous êtes un freelancer designer qui va développer des applications. L'accompagnement donc des entrepreneurs dès le départ. Absolument, Ouais. pas que, mais absolument des entrepreneurs dès le départ, dès l'idée, même avant. Parce qu'il y a des échanges de valeurs, des paiements dans la vie de tous les jours. Donc on est une marque qui cherche à être de plus en plus dans les quotidiens des gens. Et on a voulu inscrire ça dans notre programme d'activation autour des Jeux. Comme vous l'avez dit, ça fait des décennies qu'on y participe, mais on voulait avoir un ancrage dans notre raison d'être et dans c'est ce qui veut dire être des Jeux français. Parce que vous ne pensez pas aux Jeux de 2012 ou 2016. C'est le Jeu de Londres, de Rio ou de Paris. Donc on voulait avoir une activation hyper Locale, impliquée voilà. et locale. Jouer et la proximité. Exactement. Voilà. Donc être plus proche des commerçants de proximité en les aidant à s'associer aux Jeux,
retombées et commerciales économiques des Jeux, c'était hyper important, ainsi qu'auprès des athlètes, pour les accompagner dans leur préparation athlétique et physique, mais aussi en leur donnant des opportunités pour des visibilités et d'engagement avec la communauté. Et de là, notre promesse passe en vous, qui a vraiment dirigé toutes nos actions dans les derniers 3 ans. Alors, Sofiane Meyaoui, je le disais, donc on a tous vibré au son des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques ensuite à partir du 28 août. C'était quoi vos Jeux Olympiques? Jusqu'où vous êtes allés? Alors nous, malheureusement, on est arrivé 8e, mais l'expérience était juste magnifique parce qu'en plus, moi je suis très content d'être là parce qu'on a joué ici à Bercy. Donc revenir ici, bon, il y avait 15 000 personnes quand on a joué tous les jours. Bon, là, forcément, c'est un peu mais là, différent. ils sont beaucoup plus à vous regarder. Voilà. Hein. Là, bon, ils sont 60 dans la salle, mais c'est vrai. Beaucoup plus que 60 000. Hein. Mais du coup, je suis très content d'être là parce que je suis aussi le président d'une SASU que j'ai créée il y a quelques années où l'objectif aussi, grâce aux Jeux, c'était aussi de changer les mentalités autour du handicap et de profiter justement des Jeux paralympiques et aussi grâce à Visa qui m'accompagne depuis le début parce que c'est important de pouvoir changer et de sensibiliser au handicap, de faire comprendre que le fauteuil et le handicap n'est pas forcément un problème. C'est pour ça que j'arrive dans les entreprises, je ramène des fauteuils de basket, des paniers et je propose aux collaborateurs, aux salariés de se mettre sur les fauteuils et de faire du basket. Et au bout de 5-10 minutes... Ça, c'est votre activité, ça, c'est mon activité, d'entrepreneur. Exactement. Ah. Et au bout de 10 minutes, les salariés oublient qu'ils sont sur un fauteuil. Et là, du coup, le message, il est passé parce qu'ils ont compris que le vrai problème, ce n'est pas le fauteuil, ce n'est pas le handicap, mais c'est vraiment l'accessibilité. Là, aujourd'hui, on peut le voir, pour descendre sur la salle, on est obligé de descendre 3 marches. Donc le vrai problème est là. Je n'ai pas de difficulté pour parler, pour me déplacer. C'est vraiment l'accessibilité qui pose le vrai problème. Et avec Visa, j'étais très content parce que Visa, avec des actions claires et précises, m'a permis justement de pouvoir parler de ça, de pouvoir sensibiliser les gens avec différentes actions comme Passe en vous, aussi avec les commerçants. Et ça, c'était juste Comment ils vous accompagnent concrètement? C'est quoi la team Visa au quotidien? La team Visa, c'est vrai d'abord un aspect financier qui est important parce qu'il faut savoir que nous, athlètes paralympiques, on n'est pas professionnels. Non. Donc forcément, même si je joue en équipe de France depuis 2005, on n'a pas 1 euro de la Fédération handisport. Ce qu'il faut dire, un fauteuil professionnel comme ça, c'est quasiment 10 000 euros. Exactement. Un fauteuil de basket coûte à peu près entre 10 000 et 15 000 euros. Pourquoi? Parce que c'est des fauteuils qui sont faits sur mesure, forcément, qui nous permet de faire qu'avec le fauteuil. Comme je vous disais, quand je vais tourner à droite ou tourner à gauche, je n'ai pas du tout pensé à le faire. Ça va se faire automatiquement parce que les fauteuils sont très habiles et très agiles. Et donc malheureusement, ça coûte assez cher. Donc forcément, l'aide de Visa a été très utile pour moi parce que ça m'a permis de me concentrer à 100% à ma préparation pour les Jeux paralympiques et pas de me dire il faut que je pense au travail, à mes fins de mois, quoi. Donc merci encore Visa parce que c'était vraiment un accompagnement très important. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette team Visa, Juan? On trouve, d'ailleurs, c'est un programme qui existe depuis plus de 20 ans au niveau global. En France, on a eu la chance d'avoir 12 athlètes, 6 hommes, 6 femmes, 6 paralympiques, 6 olympiques, 7 médailles en tout. D'ailleurs, et ils ont tous qualifié. Donc, tu dis malheureusement, non, tu es dans les top 8 mondial. Donc, d'ailleurs, félicitations pour ça. Donc, la Team Visa est comprise par des athlètes qui répondent aux critères qu'on avait. D'abord, qu'ils aient un parcours exemplaire, qu'ils représentent des valeurs qui sont alignées avec les valeurs de Visa et qu'ils peuvent servir de rôle modèle aux jeunes ou entrepreneurs ou personnes lambda comme moi qui sont inspirés au quotidien par ces 12 athlètes. Alors, Romana, Sofiane, il nous a raconté sa période Jeux Olympiques. On verra d'ailleurs dans un instant ce qui va en rester, hein, bien sûr. Vous, c'était quoi votre période Jeux Olympiques à la tête de votre restaurant de 19e, ce food court? Vous avez eu du monde? Ah, énormément, ouais. En fait. Pour vous dire, j'ai même pas réussi à manger des fois. J'ai fait manger les autres. Il était bien placé, hein Complètement. En fait, moi, j'ai pas très loin vraiment... de l'Adidas Arena. Ouais, en fait, on a eu le parc de la Villette qui regroupait déjà en fait tous les parcs le Club France. des villages, des Clubs France, aussi des villages d'autres comme le village du Canada, le village indien, le village taïwanais. Et en fait, moi, j'ai eu la chance en fait en 2023 d'avoir été démarchée par Visa parce que Visa menait une action en fait publicitaire sur 10 lieux insolites à faire en fait. Hein. Il y avait, oui. Pardon, vous m'entendez? Oui, mais parlez bien, collez-le bien. Donc, en fait, j'ai eu un peu de la publicité, du sponsoring grâce à Visa. Et on a fait une vidéo, en fait, autour et, de mon concept. Parce qu'en fait, mon concept, il est assez particulier. Parce que je suis un coffee shop. Mais en gros, en fait, on dessine
sur une mousse de lait. Bon là, on n'a pas la photo, mais si vous voulez, en fait, on fait du 3D art latte. Et c'est ça qui permet d'attirer, d'avoir quelque chose d'unique en fait à Paris et en France. En gros, vous prenez un café latte et on utilise une mousse de lait qu'on va sculpter pour dessiner un animal dessus. Donc nous, on a été élu le café le plus mignon de Paris. Du coup, nous, on est connus pour pas les cappuccinos, mais les chappuccinos. Parce qu'en fait, tout le monde veut un chat sur sa boisson, en fait. Et du coup, le chat était l'animal prépondérant de Paris, on va dire, puisque je pense que tout le monde a plus, on va dire 70% du temps, un chat à la maison, pour certains, on va dire. Et du coup, on dessinait tout le temps des chats en 3D avec la mousse de lait. Et on avait tous les pays qui venaient nous voir. Et là, avec Visa, on va dire qu'on a fait x4 sur notre chiffre d'affaires. Je veux dire, de 9h jusqu'à 23h, on n'a pas arrêté. C'était grâce énorme. à cette pub, grâce à ce soutien, oui, tout à fait. pour vanter vos cappuccinos. C'est ça, en fait. On a eu un fort sponsor qui est Visa, qui est déjà partenaire des JO. Et en fait, ils avaient choisi 10 lieux insolites. Il y avait un fleuriste à 9 mètres carrés, il y avait moi, il y avait encore d'autres personnes. En fait, ce n'était pas forcément de la food, mais il y avait vraiment une action de vouloir faire connaître en fait, ces lieux insolites à non seulement des clients touristes, mais aussi des clients parisiens, des clients de toute la France. Et c'est là que je trouve la force, elle est énorme. Moi, je sais en tout cas que quand j'ai eu tout un tas de clients qui sont venus rentrer dans le food court du 19e, en tout cas, ils demandaient tout de suite où est Pingwu ? Où est Pingwu ? Où est Pingwu ? Et en fait, on l'a su grâce à Visa. Donc, un grand merci pour cette aide incroyable. Juan, au nom de Visa, comment les JO ont fait rayonner le commerce à Paris? Quel bilan commercial on peut faire de ces JO? D'abord, je veux remercier Romana publiquement parce qu'elle remercie Visa, mais on la remercie aussi pour avoir accepté l'invitation. En fait, c'était 16 000, au-delà de 16 000 commerces à niveau national qui ont participé à la promo des 9 mois dont Romana parle, les paiements gagnants. Du point de vue impact commercial, donc on a le privilège d'avoir accès aux données agrégées des transactions. Donc on a vu que par exemple, même s'il y a eu un creux d'activité les semaines avant les Jeux, et on a vu pas mal, on parlait dans les journaux, le week-end de la cérémonie d'ouverture, les commerçants de Paris, les commerçants de proximité ont vu une augmentation de 26% des chiffres d'affaires vis-à-vis l'année précédente. Tout pendant l'été, il y a eu une grande croissance de consommation. Des restaurants ont vu dans Paris 49% d'augmentation des chiffres d'affaires vis-à-vis l'année précédente, l'été précédent, et au-delà de 42% d'augmentation d'un flux de touristes, surtout des États-Unis, pendant l'été aussi. Donc finalement, les bilans, on les voit plutôt positifs dans l'ensemble. Il y a bien sûr des histoires de réussite et histoires qui ne sont pas complètement de réussite quand on voit au niveau tactique, opérationnel, mais en général, on trouve que les commerçants avec qui on a travaillé, ils ont vu des bénéfices assez importants. Et comment transformer l'essai? Parce que c'est bien les Jeux Olympiques, bon, ça a duré 2 fois, vaguement 2 semaines, très bien. Et ensuite, c'est quoi la suite justement, Juan, Romana, et puis vous nous direz après. D'abord, comme j'avais dit tout à l'heure, on n'a pas commencé en juillet, on a commencé les programmes dont je crois qu'on a parlé depuis novembre. Donc c'était 9 mois pour générer du trafic, de la visibilité aux commerçants français, en donnant la motivation d'aller vers eux et de leur privilégier au quotidien, comme on parlait tout à l'heure, avec des places et des cartes prépayées de 50 € qui sont données tous les jours pendant 9 mois. Donc il y avait 10 000 places qui ont été données. Et une fois que les particuliers gagnaient, le consommateur, il y avait aussi les commerçants qui a gagné. Je crois que Roman a même eu l'opportunité d'aller voir des épreuves. Et après, je vous parlerai de la suite parce que les jeux sont finis, mais les jeux sont vraiment on a un effet déclencheur pour la transformation pérenne. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des commerçants que vous avez accompagnés, justement? Qu'est-ce qui fait que ça va être pérenne? Allez-y, Romana. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était justement d'avoir un avantage déjà de sponsoring et d'avoir une publicité forte. Au-delà de toucher les Parisiens ou la France, c'était de toucher encore plus le monde entier. C'est une facilité, en fait, d'avoir un groupe comme Visa pour nous accompagner.
Et en plus de ça, le fait de devoir faire gagner en fait les places à non seulement des clients, nous aussi, sachant que moi je travaille super dur, j'étais bien contente d'avoir participé à aller voir j'arrive plus à trouver le nom, mais pardon, les épreuves des Jeux Olympiques d'athlètes. Et j'étais dans une place VIP et puis c'était extraordinaire de voir ça et de me dire qu'on a pu partager cette expérience non seulement pour nous, mais non seulement aussi avec des clients, des gens de notre communauté. Et c'est là que je pense que non seulement on attire du monde, mais on est là aussi pour faire du bien en fait. Et c'est important en fait aussi d'avoir été choisi pour cette action parce qu'on se rend compte qu'en fait on a quelque chose de plus. Et moi c'est pas pour me la péter, hein, mais dans Paris, il y a eu des quartiers où c'était vraiment très calme pendant les JO. Déserté même. Ouais. Déserté. Et je pense que pour ces quartiers-là, si ils avaient eu justement l'aide de Visa, pour certains, je pense qu'ils auraient pu cartonner en fait. Hein. Parce que des fois, on peut être dans une rue où il n'y a rien du tout. Mais si vous avez quelque chose d'unique et quelque chose à raconter, une histoire forte... Qui crée l'événement, bien sûr, avec une histoire. Voilà. En fait, vous attirez en fait du bien autour de vous. Vous attirez des gens intéressés, des grandes entreprises comme Visa pour vous accompagner tout au long de ce processus. Et moi, je sais qu'en tout cas, pour la suite, on va continuer à travailler avec Visa pour justement mettre en place des vidéos, faire des collaborations, continuer dans le même sens afin de toujours promouvoir, de faire des nouvelles choses et de faire vivre une autre expérience client. Et jouer la carte du local, de la proximité. Visa, c'est une entreprise américaine, bien sûr, mais quelque part... On a oublié que c'était américain finalement. C'est très implanté dans le pays. Oui, complètement. En fait, pour moi, Visa, c'est mondial finalement. Et c'est implanté complètement dans la France. En tout cas, durant cette période forte. Mais tout le monde utilise Visa finalement. C'est le leader. Hein. Vas-y, Rowan. En fait, on n'est pas qu'américain, on est global, comme Roman l'a dit. Et ça fait 50 ans qu'on a une présence en France. Donc, ça c'est pas arrivé pour les Jeux. Et ce sera ici bien après les Jeux. C'est quoi la suite pour vous, Sofiane, alors? De continuer dans les entreprises, parce que c'est vrai qu'au début, je sensibilisais beaucoup les enfants dans les établissements scolaires. Mais avec les enfants, c'est tellement simple parce qu'ils comprennent tout de suite, ils s'adaptent assez rapidement. Et grâce à Visa, justement, ça m'a permis d'avoir une certaine vitrine et de sensibiliser dans les entreprises. Et là, le travail reste à faire. Ce que je peux retenir de ces Jeux, c'est que ça fait plus de 2 ans avec Paris 2024, on a réussi à changer les mentalités, à sensibiliser. Et aujourd'hui, il y a un mois avec les Jeux paralympiques, Bercy était plein. Tous les matchs étaient pleins. Donc si on met les moyens, si on arrive à changer les choses et à montrer du parasport, on peut faire beaucoup de choses. Donc j'en suis sûr que même dans les entreprises, si on continue à sensibiliser comme on l'a pu le faire pendant des années, on peut changer les mentalités et faire évoluer les choses. C'est quoi le parallèle à faire entre athlète et entrepreneur? Parce que vous êtes les deux finalement, Sofiane. Vous êtes entrepreneur, vous êtes également... joueur professionnel, en tout cas, vous représentez le championnat de France. On peut faire beaucoup de parallèles parce que vous avez beaucoup d'entrepreneurs, de futurs entrepreneurs. C'est quoi? Il y a la persévérance, il y a le don de soi, il y a le travail en équipe aussi. Même le travail d'équipe, bien sûr, la persévérance et surtout de se dire, c'est pas parce que ça n'a pas marché qu'on doit abandonner. Au contraire, ça n'a pas marché, il faut essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et essayer de rebondir. Vous savez, dans le sport de haut niveau, on a souvent dans le basket, on a des objectifs clairs et précis. L'objectif, c'est le titre de champion de France, par exemple, ou le titre de champion d'Italie. On peut perdre des matchs durant la saison, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner et se dire c'est fini, c'est impossible. Non, tout est encore possible. Et je pense que dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Il faut avoir des objectifs clairs et précis et rester concentré sur cet objectif malgré les petits soucis du quotidien qu'on peut avoir quand on est chef d'entreprise. Donc voilà, faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner et puis il faut pouvoir débriefer, c'est pareil. Voilà. La vie d'un entrepreneur, on en parlait dans une précédente conférence, elle est faite de haut et de bas. L'idée, c'est surtout de s'interroger sur pourquoi ça n'a pas tourné. Et c'est pareil, quand on perd un match, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et je rajouterais surtout ce qui est important, la communication. Dans le sport, encore plus, on ne se rend pas vraiment compte. Des fois, il peut y avoir des soucis même entre athlètes ou un souci pour le jeu. Et souvent, on ne va pas en parler, on ne communique pas là-dessus. Et c'est après peut-être... Dans le sport, c'est plus facile parce qu'au bout d'un moment, on s'énerve, il y a de la pression, il y a de l'adrénaline, donc on va dire les choses plus facilement.
Dans le monde du travail, c'est pas pareil. Dans le monde du travail, on va garder, et on pense qu'il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est là justement, on se trompe. Donc n'hésitez pas à communiquer, à parler. Dès qu'il y a un souci, de communiquer pour justement d'avancer. Je peux vous assurer que la communication, c'est la clé de la réussite, que ce soit en entreprise ou dans le sport en général. Je vous donnerai la parole dans un instant, hein, comme voilà, vous aurez la parole tout au long de la journée pour poser des questions. L'idée, c'est de jamais rester seul, hein, comme vous le disiez, Sofiane, évidemment. D'où l'intérêt de poser des questions à ceux qui sont là. Juan, au nom de Visa, là encore, ce qui nous amène, on a beaucoup parlé de proximité, de local, avec Romana notamment. Pas sans vous, ces notions de proximité, d'inclusion qui est très forte. C'est quoi ce programme que vous avez développé ? Merci pour poser la question dont j'ai mentionné Passe en vous tout à l'heure. Passe en vous, c'était une promesse qu'on a fait en fait au début, le jour de la passation des Jeux de Parade de Tokyo à Paris, en septembre 2021, vers la jeunesse du 93. Parce qu'on s'est dit, c'est un département qui pourrait bénéficier davantage de soutien, où il y avait pas mal des événements, épreuves autour des Jeux qui allaient se passer. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et il y a des associations avec qui on peut travailler. Donc on a commencé avec Sport dans la ville. On a financé l'ouverture des terrains pardon, il y a Taylor Swift qui chante à côté. Et des terrains de sport, parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire dans la discipline qu'on apprend dans les sports, vers l'entrepreneuriat, vers l'entrée dans le monde et le monde de la force laborale. Et donc on a vraiment pas mal investi là-dedans. Et après, c'est devenu une promesse nationale vers les commerçants de proximité et plus largement vers les paralympismes, l'accessibilité et les valeurs et le message que des athlètes et des individus extraordinaires comme Sofiane partagent au quotidien. Donc c'est devenu cette force, ce nord, cette raison d'être pour toutes les activations qu'on a fait autour des Jeux. Et là, on prend la suite. Après les Jeux, il y a l'héritage, il y a cette inspiration, cette motivation à continuer à rêver grand, mais prendre des actions au quotidien. Et c'est ça le fil rouge qu'on continue déjà avec des partenaires internes et externes vers l'avenir dans notre présence en France et la valeur qu'on peut ajouter au-delà des expériences de paiement. Parce que comme nous disait Sofiane, il y a une poignée de secondes, il y a vraiment une forte corrélation quelque part entre le sport et la réussite dans la vie, que ce soit la vie personnelle ou la vie entrepreneuriale. Juan Herrera. Je ne suis pas sportif, mais oui, bien évidemment. Je fais un peu de sport et j'ai des jours qui sont mieux que d'autres. Il y a des jours où j'ai bien au bureau, où j'ai fait du télétravail, où je suis en meilleure forme, mais c'est la ténacité, c'est l'envie de faire, c'est l'envie de faire en partenariat avec d'autres, chercher la complémentarité des capacités, des talents. C'est de rêver des rêves fous qui peut-être n'ont pas de sens, mais qui sont centrés sur une raison d'être, sur une mission. Et Sofiane le parlait, la communication, verbaliser ce qui est dans la tête. Il y a des idées qui seront beaucoup plus fortes quand on a des échanges avec des experts dans leur métier. Et à la fin, il faut que l'idée, et je crois que ça applique peut-être aussi à l'entrepreneuriat, mais c'est à vous de me dire, mais je crois que l'idée qui est unique, parce qu'on a tous des individus uniques, donc on a des idées uniques, mais si c'est une idée qu'on va traduire vers un commerce, une démarche professionnelle, ça doit avoir du sens stratégique et financier. Stratégique parce qu'il y a un besoin qui est singulier auquel on fait... on répond ou pour lequel on rend nos services, et il faut que ce soit fourni et commercialisé d'une manière qu'il y ait un retour sur l'investissement pour nous et pour ceux qui sont partie prenante, soit en fournissant, soit en privilégiant notre métier, notre business. Donc, je crois que je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ce que votre question m'évoque. Qui a-t-il, qui est dans la salle, qui a envie d'entreprendre justement, qui se pose des questions sur l'accompagnement qu'un géant des solutions de paiement comme Visa pourrait vous apporter? Quelles questions vous posez sur à la fois l'accompagnement, la proximité, la notion de local justement? Profitez-en, hein, je vais venir vers vous avec le micro. Non, personne n'a de questions? Eh bien, c'est pas grave.
clair ou peut-être qu'on rien va est tout clair? dire. Romana, allez, vas-y, allez-y. Quelle est la question? Non, la question c'est, on a entendu tout à l'heure Sofiane faire le parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat. On vous a entendu, Romana. Est-ce que ça vous parle, ce que disait Sofiane il y a quelques instants? Ah, complètement. Moi, je te rejoins complètement sur l'idée de traverser les difficultés en tant qu'entrepreneur et que c'est très important que quand vous vous lancez, c'est un toboggan. Vous n'allez pas pouvoir remonter sur ce toboggan. Donc, une fois que vous êtes lancé, allez-y jusqu'au fond. Prenez-vous des claques, prenez-vous des baffes, c'est comme ça qu'on apprend. Et il faut traverser ces difficultés parce que dans ces difficultés-là, vous allez trouver du plaisir. Moi, par exemple, je donne mon exemple. Avant de faire le 3D Art Latte et avant de devenir connu, on va dire, j'avais juste mon petit restaurant dans le 9e, dans l'ancienne adresse, où justement, je faisais que de la cantine, où il y avait des bureaux. Le Covid est arrivé et ça a tout saccagé, évidemment. Donc, c'était très difficile. On s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Est-ce qu'on va mettre la clé sous la porte? Et puis, au fur et à mesure, on va dire l'État français a mis des procédures qui ont fait que les gens ont pu sortir. On peut aller chercher des plans emportés. Mais ce n'était pas assez. En fait, nos clients, quand ils venaient, c'était des clients qui vivaient dans la zone, parce qu'on ne pouvait plus avoir nos clients de bureau. Où c'était, là, à l'époque, c'était une facilité de vie, parce que moi, je travaillais de 9h à 15h, j'avais fini. Je faisais le service du midi, et c'était ma belle vie, on va dire. Et puis ensuite, lié à ce Covid-là, justement, la difficulté, c'était qu'on voyait toujours nos clients, même si avec le peu de chiffre d'affaires qu'on faisait, on voyait nos clients tristes, vraiment exténués, pas bien. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour les rendre heureux? Alors au départ, on s'est dit, tiens, on va faire une roue. On va faire une roue du millionnaire où on va faire gagner des bougies, des stylos, des carnets, en fait des choses simples, hein. Mais je ne vous dis pas que des fois, on a eu un grand patron qui passait et qui a gagné une bougie qui était heureux comme pas possible. Et en fait, on s'est dit, on ne peut pas faire ça toute l'année parce qu'il va se retrouver avec 50 bougies, 10 000 stylos chez lui. On s'est dit, non, qu'est-ce qui rapproche les gens avec un petit prix? Donc on s'est dit, la boisson. Mais la boisson, qu'est-ce qu'on doit faire dessus? Et en fait, mon but et le but de notre équipe, c'était de rendre en fait nos clients heureux. À travers ce problème-là, il fallait créer quelque chose qui rendait heureux ces clients-là. Et du coup, on a dessiné, on a essayé de faire la mousse de lait d'arrache-pied pendant 6 à 7 mois. Ça ne fonctionnait pas, ça tombait toujours. On n'arrivait jamais à faire la forme de quoi que ce soit, ça ressemblait à rien. C'était Halloween, quoi, tous les jours. Et un jour, on a réussi. On a travaillé. Et en fait, ça rendait nos clients vraiment heureux parce que dans une journée difficile, chacun a ses soucis, chacun a ses problèmes. Et puis, quand vous arrivez sur cette boisson, déjà, vous voulez votre boisson, là. Vous êtes là, je veux mon matcha latte et tout. Et puis, il y a quelque chose qui vous rend heureux, qui vous motive parce que c'est ce petit animal qu'on va dessiner pour vous, un chat, un chien, votre animal préféré, un Pikachu, un Pokémon. Allez, maintenant, on y est. Maintenant, nous, on y arrive. Et on arrive même à dessiner des mangas, hein, pour vous dire. Du coup, en fait, ça rendrait tellement heureux tous nos clients. Et c'est comme ça qu'en fait, ça arrivait. Et comme je vous ai dit qu'il faut créer quelque chose d'unique, parce que dans un problème, vous devez apporter du bonheur, une solution. Et en fait, ça amène des choses bien, en fait. Du coup, on a eu beaucoup de partenariats, on a travaillé avec des grosses entreprises. Et jusqu'à arriver jusqu'à Visa pour les Jeux Olympiques. Et du coup, je remercie parce que justement, comme je vous ai dit, pendant cette période-là, c'était très difficile. Tous les restaurateurs n'ont pas fonctionné dans certaines zones. Je ne dis pas, peut-être que nous, on a été bien placés, mais on a eu surtout une grosse aide. Et moi, si je suis partie justement à Boum Boum Villette, c'est parce que le groupe qui détient les 30 centres commerciaux qui s'appellent Apsis ont tout simplement voulu m'avoir absolument, on va dire. Donc voilà, traverser ces difficultés-là, il y en aura toujours. Après, il faut toujours évoluer, ne restez pas sur des acquis. Évoluer et innover, y compris en créant comme ça des chats en lait. Dernière question, Sofiane Meyaoui. Le regard sur les personnes en situation de handicap, il a changé après les Jeux paralympiques qui étaient merveilleux à Paris? Oui, il a changé parce que les gens sont venus voir des personnes en situation de handicap faire du sport. Ils sont repartis, je pense, en ayant vu des athlètes
athlètes ordinaires et avec des performances, tout simplement. Voilà. Je pense que s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà vu un match de basket fauteuil, je pense qu'on n'en sort pas indifférent parce qu'on se rend compte que on ne parle plus de handicap, là. On parle vraiment de performance. C'est comme un athlète avec sa Formule 1 ou avec son vélo. L'outil nous permet de performer et de faire des choses qui sont impressionnantes. Dans le basket fauteuil, ce qui est bien, c'est que les paniers sont à la même hauteur, donc il n'y a aucune différence. Et n'importe qui se mettrait sur un fauteuil, il comprendrait la difficulté et que le nombre d'entraînements et les heures d'entraînement qu'il y a derrière. Juan Herrera, dernière question. On parlait de sport. Une vingtaine de centres vont pouvoir ouvrir grâce à Passe en vous cette année 2024. Absolument. Donc, comme j'ai dit, les jeux sont un effet déclencheur, mais on en a pour beaucoup d'années. Sofiane reste un partenaire. Romana reste un partenaire et je dirais à vous faire un petit dinosaure d'ailleurs. Et c'est un jour à la fois, c'est un pas à la fois et c'est dans des choses de toute la vie. On ne peut pas aller faire le chemin de Saint-Jacques dans un jour. Donc il faut juste continuer. Merci Juan Herrera, directeur du marketing Visa France Benelux. Allez déguster des cappuccinos donc chez Pingwu, chez Robin Aremat dans le 19e arrondissement. Et puis longue vie à la carrière sportive de Sofiane Meyaoui. Donc merci, on les applaudit et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.